cette rencontre sur les mobilités, c'était surtout sur les mobilités douces et durables, et notamment sur l'usage du vélo dans le département. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un sujet important que j'ai toujours étudié, puisque moi-même, avant d'être conseillère départementale, je faisais le trajet domicile-travail en vélo, 14 km par jour, et je pense que ça allie à la fois un respect de l'environnement et aussi ça nous conforte dans notre bonne santé. Quand on n'a pas le temps de faire de l'exercice en dehors de son temps de travail, c'est inclus dedans et ça permet vraiment de prendre l'air. On a bien vu en propos liminaire de cette demi-journée que le nombre de vélos avait nettement augmenté. Et moi j'ai toujours pour l'exemple bien sûr les Pays-Bas, la Belgique, où il ne fait pas meilleur qu'ici. Et moi ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on puisse arriver à ça. Aujourd'hui, la crise des carburants, je pense, va encore accélérer cette prise de conscience. Et c'est vraiment important que le département soit prêt et soit à la hauteur des engagements qui vont être pris prochainement. Un accent qui est mis sur la sécurisation, sur le type de voirie qui est choisi, pour mettre en sécurité les cyclistes par rapport aux voitures. Oui, tout à fait. Ça, on l'a vu ce matin. Il y avait un échange intéressant où on devait choisir, et ça faisait un nuage. Plus le mot avait été choisi, plus le mot était gros dans le nuage de mots. Et le mot sécurité, il était largement plus gros que les autres. Et c'est ce qu'on a par exemple avec nos collégiens aujourd'hui. Quand on discute avec les parents des collégiens en disant « mais pourquoi vous les conduisez ? Il y a des bus. Ah oui, mais le bus, on n'aime pas trop avec la crise Covid et tout ça. Mais le vélo, oui, mais le vélo, on a peur sur la route. » Donc effectivement, il faut vraiment que la priorité des itinéraires cyclables qu'on met en route, qu'on met en place, bon, évidemment quand c'est en site propre, ça pose aucun problème, mais on ne pourra pas tout faire en site propre. Et même sur les sites qui sont des bandes cyclables, il n'y a rien qui empêche de vraiment matérialiser sur la route la différence entre la partie qui est réservée aux vélos et la partie qui est réservée aux voitures. Et en plus, je pense que plus il y aura de vélos, plus l'automobiliste, qui peut aussi faire du vélo à d'autres périodes de la journée, va se rendre compte de l'importance du respect du vélo, quoi. Donc là, il y a vraiment une politique de sécurité des aménagements à mettre en place. Et je pense que c'est fait, mais c'est surtout qu'il faut la faire connaître et la faire valoir. Et si on arrive, par le biais de notre politique des collèges, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de collégiens qui vivent en vélo, qui viennent en vélo au collège, mais ces collégiens, ils vont grandir, ils vont prendre des habitudes et ils vont changer leur mode de vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Il y a le court terme et il y a le long terme. Il faut travailler sur tous les tableaux. Et en numéro 1, la sécurité.